Beaucoup d'éléments dans l'actualité cette semaine. On a décidé de convoquer un CA pour discuter de tout ça avec moi, donc Frédéric Bérard, qui est avec moi en studio, de même que Jérôme Landry dans nos studios de Québec et Maître François Vigeant, qui est en Mauricie. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Alors, on va commencer par parler de M. Trudeau, c'est inévitable. Justin Trudeau qui est parti en Inde, où il a fait sa marque en se déguisant, littéralement. Vous voyez toute sa famille qui arbore des couleurs locales, qui a décidé de porter le costume traditionnel et, vous voyez, participe à toutes sortes de cérémonies, ce qui est remarquable dans plein de temples, alors que ce soit des temples hindous, où il va même aller dans une mosquée. Alors, la question qui se pose, est-ce qu'il en fait trop? Je vais commencer par Jérôme. Je me doute de ta réponse, mon Jérôme. Vas-y donc. Ouais, écoute, c'est rendu que j'aime mieux en rire. Hein? J'essaie de pas trop m'en faire avec ça. Avant, tu te fâchais. Ouais, j'essaie de plus me fâcher. J'essaie de prendre ça avec un grain de sel. Tu sais, c'est un peu ridicule. Moi, je suis pas un grand fan de ce genre de comportement-là. Puis c'est drôle, aujourd'hui, Lucien Bouchard était dans l'actualité, puis je me disais, est-ce qu'on imaginerait un homme d'État comme Lucien Bouchard se déguiser comme ça quand il voyage? Non! René Lévesque faisait pas ça. Je pense que Pierre-Éliott Trudeau avait un peu cette tendance-là aussi, le père du premier ministre. Mais pour moi, un homme d'État s'adapte pas nécessairement à chaque fois. Tu sais, chaque fois qu'il visite quelque chose, il va se déguiser comme les gens. Puis regardez autour de lui, il y a des gens qui n'ont pas ce costume-là. Regarde, on a un montage, plus, Jérôme, là, ça défile les photos de costumes qu'il a enfilés au cours de la dernière année. Là. Ben c'est ça. Ça fait pas très homme d'État. Je pense pas que Barack Obama faisait beaucoup ça, là, sauf erreur non plus. Là, mais non, je suis pas très impressionné par ça. Là. OK, donc on voit tous ces costumes-là. Je suis sûr qu'un multiculturaliste comme Frédéric Bérard se réjouit de le voir épouser toutes ces communautés culturelles, même les cowboys. Ça va être de ma faute en plus. Non, mais quand même. Non, mais je savais que ça allait venir à ça. Ben moi, je suis tanné aussi, là. J'en ai ma claque. Ah oui? Ouais. Je pensais que tu allais défendre. Ben oui, les communautés culturelles mondiales. Si lui en a sa claque, là. Jérôme Carmen. On a voulu élire un gars de théâtre comme premier ministre. Ben, c'est ça que ça donne. C'est ça que t'as. Tu sais, le saut de Superman à l'Halloween, à la Chambre des communes pendant qu'il siégeait, là. Tu sais, c'est quand même fort, là. C'est du théâtre tout le temps. Mais ce qui est plus grave, par contre, tant qu'à moi, c'est que là, on élude totalement la question principale, c'est qu'est-ce que ce gouvernement fait d'un point de vue substance? Puis on n'en parle jamais. Premièrement, parce qu'il fait rien, mais deux, on pourrait se servir de ces énergies-là pour le critiquer, ce qu'on fait pas, parce que là, on jase de ses sautes, on jase de ci, puis on jase de ça. Et même dans ce voyage-là, il fait rien, parce qu'il va rencontrer le premier ministre à la fin du voyage, et en attendant, tout ce qu'il fait, il est en train de visiter des temples. C'est ça il a rencontré des gens d'une industrie, 4 ou 5 entreprises aujourd'hui, puis c'est tout. C'est le programme de sa semaine. Donc, tu as des belles vacances familiales. François, tu vois ça comment? Bien, c'est magnifique. C'est un succès extraordinaire. Ah ouais? Puis, oui, il représente une forme complètement absurde et idéaliste de multiculturalisme planétaire. Et il n'a même plus besoin de parler. Et il a appris à parler le Mélanie Joly. Hein? Je ne sais pas si vous l'avez entendu dernièrement, mais il est capable de prononcer une série de mots les uns après les autres qui n'ont aucune signification particulière. Et là, en plus, tout ce qu'on a, c'est des images. Alors, c'est un succès fantastique. Au niveau politique et électoral, c'est génial. C'est vraiment extraordinaire. Là, ça, le dernier bout, c'est très efficace aussi, ou... C'est comme... Oui, le pays peut aller en banqueroute. Tout le monde s'en fout. Oui, c'est ça. Il y a des beaux costumes, je trouve. Alors pour ta vision du pays, là, qui est la tienne, là, Frédéric, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon, donc, pour les tenants du multiculturalisme canadien? Avez-vous d'autres mots? Non, mais c'est à qui? À qui il parle quand tu fais ça? Là? Pas à moi. Non? À sa clientèle de Toronto aussi, qui va voter pour lui aux prochaines élections? Oui, c'est sûr qu'il veut se carrer. À Vancouver? Mais là, c'est parce qu'à un moment donné, c'est assez, là, c'est le fun, les cycles, là. C'est parce qu'ils représentent quand même pas 95 de la population canadienne. Là, ils doivent être quoi, je sais pas moi, 1-2 puis ces comtés-là, habituellement, leur sont acquis. Probablement qu'ils ont peur du NPD, hein, avec Singh, qui est lui-même sikh, on comprend ça. Ouais. Mais je veux dire, c'est pas... Et là, c'est parce qu'il arrive, là, il est en train, tant qu'à moi, d'avoir une espèce de backlash, là. C'est que ceux qui sont pas sikhs, là, commencent à en avoir plein le casse, en tout cas, c'est mon cas, de ce genre de truc-là. Puis je pense que ça va finir par coûter cher,
parce que de plus en plus, ça ressemble à une clownerie. En tout cas, ouais, alors, Jérôme, est-ce que ça marche d'un point de vue électoral? Comment tu vois ça, toi? Non, je sais pas. Ça y a-t-il peut-être une clientèle, là, parce qu'il y en a qui vont dire que ça a l'air cool et que... Puis on l'entend souvent que ça va intéresser des gens qui s'intéressent pas à la politique. Moi, je pense pas. Je pense pas que de s'habiller comme ça puis de faire ces photos-là, que ça intéresse bien plus de monde aux véritables enjeux politiques, tu sais. Puis je pense pas qu'on avance beaucoup avec ça. Puis pour poursuivre sur ce que François disait tantôt, c'est peut-être mieux qu'il parle le moins possible, hein, Justin Trudeau, parce que, tu sais, les dernières fois, c'était pas très édifiant. Des blagues ratées sur... bon, tu sais, c'est rarement une fierté quand Justin Trudeau prend la parole depuis quelque temps, me semble. François, est-ce qu'on est en train encore de le sous-estimer? Au début de la campagne électorale, la dernière, tout le monde dit « Voyons, c'est rien, ce Trudeau, puis ça a été un raz-de-marée. » Est-ce qu'on le sous-estime? Ah non, mais un instant, le raz-de-marée va être double le prochain coup. Quand Martine Ouellette va avoir fini de débâtir le Bloc québécois, okay, pour des raisons identitaires au Québec, ça ne votera pas pour le NPD nulle part, sauf peut-être à Trois-Rivières, à Masquinongé. Puis le Parti conservateur est inexistant. Alors, si tu penses que c'est un raz-de-marée, ça va être pire le prochain coup. OK. Alors, on va parler des couleurs des costumes de M. Trudeau. Parlons de quelqu'un de coloré encore, M. Barrette, Gaétan Barrette, ministre de la Santé, qui se retrouve au centre de l'actualité. Ça fait quelques semaines maintenant. Et voilà que le salaire des médecins spécialistes et se retrouve au centre de l'actualité. Et il s'est sorti qu'il y avait une entente et que ça allait coûter 500 millions au gouvernement, 500 millions de dollars. Là, tout le monde a descendu puis dénoncé cette entente-là. Et pour se défendre, ils ont dit non, c'était des dépenses prévues. En fait, on économise 3 milliards. Et il paraît que Barrette n'est pas content parce qu'il avait été écarté de cette négociation-là. Il fait comme s'il défendait le gouvernement, mais dans le fond, il est en beau fusil. Alors, Frédéric, est-ce que M. Barrette a raison d'être en beau fusil? Il a creusé un... c'est une belle réponse. On commence le nom. Non, c'est vrai, ça va être bon. Mais je pense qu'il a creusé un peu sa tombe, Barrette, hein, avec son style et tout ça. Et je pense que là, le premier ministre Couillard et d'autres ministres ont compris que peut-être que Barrette n'est pas un plus dans ce gouvernement-là. Peut-être que c'est rendu un moins avec la crise des infirmières là, la semaine passée, on s'en rappelle. Puis là, le 500 millions, tu te rappelles, initialement, c'est pas lui qu'on a envoyé au bâton, c'est Pierre Arcan. Je pense qu'on a compris justement que... Il est contre. Exact. Mais puis je veux dire, qui n'est pas contre dans la population, à part des médecins spécialistes, puis encore là, je pense qu'il y en a une portion qui commence à trouver ça indécent. Puis franchement, moi, je pense que là, c'est correct, là. Hein? Je pense que le rattrapage, on n'en parle même plus. C'est les mieux payés au pays. Là, je pense que c'est aux médecins spécialistes de se dire, OK, je pense qu'on est allé un peu fort. Là, je pense qu'on va se calmer un peu parce que le gouvernement est un peu pris en otage. Les gens aiment les médecins spécialistes et ainsi de suite. Donc, c'est à eux, à mon avis, de se garder une petite gêne pour eux. Alors, Jérôme, comment tu vois ça? Toi je suis sûr que tu es en faveur de ce 500 millions de plus. Là, Moi, je suis très à l'aise avec ça qu'on paye bien les médecins spécialistes. Pas qu'ils étaient mal payés avant, comprenez-moi bien. Là. Puis là, les médias ont décidé que Barrette, ça faisait plus. Alors moi, je trouve que c'est loin d'être un mauvais ministre de la Santé. Pour une fois, on a l'impression qu'il se passe quelque chose. Puis pour revenir aux médecins spécialistes, Colin, c'est normal qu'on les paye à ce niveau-là. Puis les autres vont gagner plus cher éventuellement dans les autres provinces. Moi, ce qui me dérange, par contre, là... Ils gagnent plus cher qu'en Ontario, Jérôme. Oui, je sais, mais tant mieux. Il faut valoriser ça. Va vivre à Toronto. C'est une profession importante. Va te payer une hypothèque à Toronto. Moi, je vais te dire une chose. Les médecins spécialistes qu'on a ici au Québec, c'est des gens qui offrent un service d'une immense qualité. Quand on est à l'intérieur du service de santé, on s'en rend compte. Mais moi, ce qui me dérange le plus, c'est pas le salaire. Non, mais attends un peu. Moi, c'est pas le salaire des médecins spécialistes qui me dérange tant que ça. Moi, ce qui me dérange, c'est de voir le personnel infirmier qui, à mon avis, est sous-payé. Oui, mais ça, c'est un problème majeur. Non, mais Jérôme, si tu augmentes les spécialistes puis les infirmiers, à un moment donné, ils vont augmenter tes taxes. François, tu vois ça comment, quoi? La seule solution, c'est une politique nationale de rétribution et de compensation pour les médecins spécialistes. Parce que là, le problème, c'est que à chaque fois qu'il y a une place dans le pays où ils gagnent plus, toutes les autres disent « Hey, ils gagnent plus que moi ». Ça fait que là, on remonte à la hauteur de l'autre. Là, il y en a un à gauche qui dit « Non, là, moi, ça me prend plus ». Ouais, c'est comme au hockey, un défenseur qui dit « Hey, le gars des Golden Knights gagne plus que moi ». Le truc de François, c'est parce que t'es dans les deux pieds dans le champ de compétences provinciales. Là, ça va crier au meurtre, puis le fédéral essaie d'encadrer ça. Là. Je comprends la difficulté. On a déchiré des chemises pour bien moins que ça. Là. Non, mais je comprends la difficulté de mise en œuvre de ça. Ce que je veux dire, c'est que tant et aussi longtemps que les politiques de rétribution vont être totalement indépendantes, elles sont peut-être condamnées à le demeurer.
bien, on va toujours essayer de rattraper celui qui gagne le plus, jamais normal, celui qui gagne le moins. OK. Alors, je vais faire un petit tour de table là, avant d'aller à la pause parce que Québec solidaire dit qu'il devrait débarquer. Il y a même une pétition pour que M. Barrette quitte. Est-ce que Barrette doit quitter? Commençons par ce côté-là. Frédéric. Moi, je pense qu'il est temps, là. Je pense qu'il est temps. C'est fini, il a fait son tour de Je pense qu'il est temps qu'on fasse d'autres choses, là. Puis je serais même pas surpris. Écoute, c'est drôle, hein, j'ai pensé à ça la semaine passée. Que Couillard fasse peut-être un petit mini remaniement. Parce que j'ai l'impression là, que Barrette porte sur ses épaules tout le fardeau de ces excès-là. Mais je pense que oui. Et le pire, il a couru après. Là, non, mais il risque de périr à cause d'une entente et de laquelle il n'est pas solidaire. Mais c'était quand même lui président de la Fédération des médecins spécialistes à l'époque aussi. Là. Alors, François, il part ou il reste? Mais on est déjà à genoux devant les médecins avec Barrette. Si Barrette s'en va, on va être à plat ventre. Oh! Ouais. Moi, je regarde l'ensemble de l'œuvre. Là. Oui, il y a le dossier des médecins, mais il faut regarder tout ce qu'il a fait. J'irais même plus loin en disant que si la CAQ prend le pouvoir, elle devrait le garder comme ministre de la Santé, moi. Aïe, aïe! Alors, ça c'est un appui, ça, solide. Et si Québec solidaire rentre aussi? Ah, ben oui. Ça, faut pas que ça arrive, je m'en vais. Moi, c'est moi qui déménage. Il déménage comme un anglo. Alors, au retour, on parle des anglos, justement, qui veulent déménager et de la fusillade, de l'action ou de l'inaction de Trump dans le dossier après la pause. Réunion de notre CA ce midi. Bien, ce midi, moi, j'ai comme décalé. Là. Ce soir, Jérôme Landry, François Vigeant et Frédéric Bérard. Alors, je parlais avant la pause de cette étude qui a fait jaser beaucoup en fin de semaine du Journal de Montréal qui nous montre que les Montréalais anglophones ou les Québécois anglophones sont généralement insatisfaits. Ils veulent plus de bilinguisme. Ils disent qu'ils sont, pour la moitié d'entre eux, chez les jeunes, particulièrement en situation conflictuelle avec les francophones, et que 60 ont déjà pensé déménager. Alors, on va commencer avec le multiculturaliste, justement, fédéraliste. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Tu parles à qui, là? D'après toi? Je ne sais plus, là. Ah, boy. Bon, évidemment, là, je vais être obligé de... c'est une grosse soirée. Ben, tu as écrit un livre là-dessus. Là, j'ai écrit un livre là-dessus, oui. Regarde, ils me font pas brailler, OK? On s'entend. Mais c'est ça mon livre, OK? Je compare les droits linguistiques de la minorité francophone hors Québec puis celle des Anglo-Québécois. Puis la réalité factuelle, là, lancez-moi pas des roches, c'est juste un fait, puis c'est le cas de contredire ça, let's go, c'est que depuis 82, depuis la Charte canadienne, contrairement à tout ce qu'on a dit, puis au mythe, là, les Anglo-Québécois ne sont pas allés chercher de nouveaux droits. OK? Si ça se trouve, leurs droits ont reculé. Rappelez-nous les fusions municipales. On se rappelle de ça? Il n'y a jamais eu si peu d'arrondissements bilingues au Québec. À Montréal, notamment, évidemment. C'est pas la fin du monde, mais c'est ça pareil. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Les commissions scolaires anglophones. Celles qui ferment, les écoles qui ferment au moment où on se parle, c'est pas des écoles primaires ou secondaires francophones, c'est des écoles primaires secondaires anglophones. Je le répète, je dis pas que c'est la fin du monde, mais c'est quand même une réalité factuelle. L'inverse, c'est que les droits des Franco hors Québec ont grimpé comme ça. Donc, maintenant, est-ce qu'il y a plusieurs... Les Franco, vraiment, ils sont en nette perte de vitesse. Non. Pas vrai, ça. Les droits des francophones hors Québec, je parle des droits, là. Je parle pas d'un point de vue démographique. Quand la Cour suprême rend une décision, oui, ça a toujours été, pas toujours, mais souvent favorable aux Franco-Québec. Ils ont obtenu plein d'écoles, ce qui n'est pas le cas ici. OK. Donc, tu nous dis, c'est vrai, ils font un peu pitié. Qu'est-ce que tu dis ça, Jérôme? Ben, c'est comme ça que j'interprète. Moi, tu dis, ils ont perdu des droits. Jérôme? Non, moi, je trouve qu'ils ne font pas pitié du tout. Puis moi, j'ai un énorme respect pour les anglophones du Québec. Ils sont québécois autant que tout le monde. Puis ils sont importants. Puis il faut qu'ils se sentent bien ici. Puis il faut tout faire pour ça, mais en même temps, moi, je connais pas beaucoup d'anglophones qui sont vraiment brimés dans leurs droits là, en tant que minorité. C'est une minorité qui est très, très bien traitée ici au Québec. Je comprends ce que Frédéric dit, là, mais dans la vie de tous les jours, je suis pas capable de les voir en victimes. Je suis incapable de les considérer comme des victimes de quoi que ce soit ici. J'irai pas jusqu'à leur dire de partir. Par contre, ceux qui disent... Il y en a beaucoup qui l'ont dit. Hein, puis j'entendais le ton de ceux qui disaient « Allez-vous-en ». Puis je disais « C'est rien qu'un sondage ». Puis là, ils sont prêts à se faire sacrer dehors. Je me disais, ils ont peut-être raison. C'est ça l'ironie. Tu as un petit reportage, puis là, tout le monde vient fou avec ça. Vous n'êtes pas content, sacrer votre camp. C'est pas mal ça qu'ils sont en train de nous dire. Non, puis il faut pas... Non, faudrait surtout pas faire cette erreur-là. Alors, François, justement, tu vois ça comment, là, que cette réaction très épidermique à un
moi, sondage, ça fait 40 ans que j'entends que le français va disparaître au Québec, que les francophones sont opprimés par les anglophones et que le français va être disparu dans 25 ans. Et là, j'entends l'autre groupe qui dit qu'ils sont opprimés par les francophones. Alors, moi, ma première réaction, c'est de dire que si les deux groupes se considèrent également opprimés, ça veut dire que la loi doit être pas pire dans le milieu. C'est égal. C'est égal. Ouais, ça tire égal des deux côtés. Non, mais n'empêche qu'on peut dire que Frédéric comparait avec les Franco ailleurs au Canada. Ils ont leurs universités, leurs postes de télé, leurs postes de radio. Ils ont vraiment tout. C'est quand même une minorité gâtée. C'est la minorité la plus gâtée. Bon, ça, non, ça, c'est officiel. Faut le dire. On ne peut pas dire, allez-vous-en chez vous parce qu'on n'est pas content, mais on peut quand même dire, vous êtes gâtés. On peut le dire. Ils sont bien. Oui, non, mais je veux dire, je pense pas qu'ils disent le contraire. Puis dans le reportage, ce que moi j'ai vu, c'est que c'était des cas assez précis d'une jeune X qui a envoyé son CV, qui était qualifié, de ce que j'ai compris, un paquet de places, puis parce que c'était une juge anglophone, n'a jamais été convoquée. C'est-tu vraiment à cause de ça? Je veux dire, c'est pas un sondage ultra scientifique, là, je veux pas insulter personne, mais est-ce que c'est si représentatif de la réalité anglophone? OK. Pas sûr. Alors on va changer. Y a-t-il des minorités maltraitées au Québec, légalement parlant? Là? J'en connais pas, là. Non. Légalement parlant, non. OK. On va parler, on a quelques minutes pour parler de cette fusillade aux États-Unis qui s'est produite donc en Floride, à Parkland, 17 morts. Et vous avez vu que les politiciens, unanimement, ont dit « Ah, c'est pas le temps de parler de ça. » M. Trump a dit « On parle pas de ça. » Puis, mais là, c'est les jeunes, les ados qui font des déclarations. Une jeune fille qui prend la parole en sanglots, mais vraiment, qui s'est exprimée avec un aplomb, qui a varlopé le président, puis qui a dit « Hey, tu te fais financer à 30 millions par le lobby des armes. » Alors, comment vous réagissez? Là, on a appris cet après-midi que Trump a signé un décret pour demander au ministre de la Justice d'interdire les bomb stocks. Ça, c'est les espèces d'appareils qui se connectent sur les armes semi-automatiques qui permettent de les transformer en armes automatiques. Est-ce qu'il y a une volonté? Est-ce qu'ils vont régler quelque chose aux États-Unis? Jérôme, tu connais bien les Américains, tu es fasciné là, par ça. C'est ça, puis c'est un petit pas en avant. Puis moi, je veux bien, j'essaie de les comprendre puis de les respecter dans le fameux débat sur le droit de porter des armes. Mais des armes qui deviennent des armes automatiques, des fusils d'assaut véritablement. Je veux dire, on peut pas défendre l'indéfendable là, encore bien longtemps. Moi, je suis tanné, Denis, d'entendre aussi des politiciens, des élus, des commentateurs conservateurs aux États-Unis qui disent « Ah, la prière, hein, on va prier. » Puis ils ramènent tout ça à Dieu. Pourtant, les conservateurs, t'es pas mal là-dedans, toi, généralement. Oui, mais je suis pas un conservateur. Moi, pas au niveau moral, en tout cas, moi, ça m'énerve. Là. Quand on ramène ça à Dieu, une histoire comme ça, je me dis « Hey, on n'est pas sorti du bois. » Puis moi, ce que je souhaite, puis ça changera pas demain matin, hein, faut pas rêver en couleur, là. Mais j'espère qu'il n'y aura pas de relève pour la NRA, entre autres. J'espère qu'il n'y aura pas de nouveaux membres au fil des années qui vont se greffer à la NRA. J'espère que c'est un mouvement qui va s'éteindre de façon un peu naturelle. Oui, mais on n'est pas parti pour ça. François, tu vois ça comment, toi? Barack Obama, qui est le président de l'ère moderne des États-Unis, qui souhaitait le plus fort une législation pour restreindre l'accès aux armes, là, il n'a même pas passé proche de pouvoir passer une législation au Sénat et au Congrès. Il n'a même pas passé proche. Le Congrès et le Sénat ne veulent rien savoir de ça. Rien, ils sont tous financés par la NRA. Jamais de votre vivant, vous allez voir une loi qui sérieusement restreint l'usage aux armes aux États-Unis. Le NRA donne des centaines de millions directement ou indirectement aux différents candidats des deux côtés. Des fois, François, une pression populaire, on a vu ce que ça peut faire. Et j'ai envie de demander au professeur d'université qui est Frédéric, les jeunes, parce que ces jeunes, là, ils organisent une manifestation, ça va à Washington, les ados, puis partout à travers les États-Unis, là, ça bouillonne sur Internet. Penses-tu qu'ils pourraient faire une différence? Écoute, sérieusement, là, c'était exactement ça que je pensais. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Là. Où ça peut changer, là, François, là, c'est là. Que cette génération, la nouvelle génération qui est politisée, qui dit là, ça va faire, là. On est supposé vivre dans un pays civilisé, là, mais là c'est parfaitement débile, là, ce qui est en train de se passer. Là. Dieu, là, c'est le fun, là, mais il y a ses limites, de toute évidence. Et là, de voir ces pressions-là, de voir ces discours-là, et j'espère que ça va continuer parce que, en tout cas, en ce qui me concerne, si ça peut changer, c'est juste là. Puis Jérôme disait, j'espère que la NRA ne va pas se renouveler. Bien, ça passe justement par cette jeune génération. Nouvelle génération. Franchement, moi, quand j'ai vu ça tout à l'heure, j'ai fait, en fait, ça dure depuis quelques jours, j'ai fait peut-être que là, on a une piste de solution. OK. Merci à vous trois d'avoir participé à ce petit CA. Ça a été fort intéressant. Restez là au retour. Un petit j'en reviens pas dans 3 minutes. À tout de suite.